Bonjour et bienvenue pour une nouvelle partie. Donc, sur KGS toujours, Automatch. Allons-y. Et voilà, c'est rapide. Nous jouons contre Hirotamami. Bon, très bien. Si on fait les infos, on voit que c'est un japonais. 5Q. Bon, allons dire bonjour. Hi. Et on va commencer. On va ouvrir toujours en haut à droite, par politesse. Et on va jouer... On va essayer de faire du territoire. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Je joue jamais. On pourrait... C'est-à-dire qu'il n'a pas joué en face. Ça veut dire que là, si je voulais, je pourrais jouer dans le coin et décider de faire quelque chose qui n'est pas forcément courant. C'est-à-dire qu'on a une espèce de croix. Moi, j'ai deux coins et lui, il a deux coins, mais les coins sont opposés. Donc, ça peut être une stratégie intéressante. J'avoue que je crois que j'ai jamais joué comme ça, donc ça va être intéressant. Je me dis que fermer mon coin, c'est probablement une bonne chose. Alors là, il fait une extension assez large en bas, ok. C'est-à-dire que je peux toujours envahir ici, normalement. Si bien là, il bloque, je monte, il descend, je reviens. Je pense que je dois pouvoir m'en sortir, envahir en bas, mais c'est un petit peu trop tôt, on va pas faire ça tout de suite. Je pourrais venir par ici, essayer de faire une extension qui marche. Ou alors je pourrais lui bloquer. On va tout simplement venir par ici. J'ai pas envie qu'il puisse faire une extension des deux côtés simplement. On garde le fait qu'il puisse venir en R3, on va se le garder sous le coude pour l'instant. Et ici, ben, je suis pas mécontent de pouvoir... Alors, là j'ai plusieurs choix. Naturellement, j'ai envie de faire E3. J'imagine qu'il va remonter là. Je jouerai en D6. Et là, soit il doit s'en aller, soit il fait une petite base. S'il fait une petite base, c'est tout petit ici. Moi, j'étends là. Ça me paraît un résultat correct. Il va probablement venir ici en P3. Ce sera plus difficile pour moi de venir dans le coin. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme solution? Je peux venir de l'autre côté. Comme il est déjà une pince, si je viens simplement comme ça, j'ai vu quelqu'un faire ça dans un jeu, il venait comme ça. Le problème, c'est que si je me dis que si je viens là, que par contre il me met la pression de l'autre côté, j'aurai plus d'extension moi-même. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Voir un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'il va faire F4. Voilà. Et ensuite, on va étendre. D'accord, donc ça c'est une séquence qui est Joseki. Joseki, c'est un mot japonais. Ça désigne des séquences de coups bien connus qui ont été testées maintes et maintes fois par des générations de joueurs. Et en conclusion, ils ont dit que suivant la position de départ, le résultat est équitable pour les deux joueurs. Sauf que là, j'avais déjà une pierre en K3. Normalement, blanc devrait jouer en K3. Et là, ce serait une situation équitable. Non, comme il ne peut pas faire ça, c'est un petit peu difficile pour lui. Donc s'il vient en H3, moi je m'étends en N3 pour avoir de la place. Si par contre, c'est lui qui vient par là, N3 ou M4, il faudra que je me demande ce que j'ai envie de faire. Je pourrais sauter, m'enfuir, je pourrais faire une petite base moi-même, je pourrais le coincer entre deux pierres, il y a beaucoup de solutions. Donc je ne suis pas sûr de ce qui va se passer. Et apparemment, je ne suis pas le seul. Puisqu'on voit bien qu'il prend pas mal de temps.
J'avoue que ce qui m'arrangerait, ce serait H3, et moi je fais ma base. Parce que... Ben, je suis un peu frileux. Moi j'aime bien quand mes groupes ont des bases, plutôt que de courir dans tous les sens. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que j'essaie de m'améliorer. Et pour l'instant, j'ai une espèce de sentiment de confiance quand j'ai mes groupes qui sont pas faibles en fait. Et voilà. Donc, on est parti pour cette variation-là. Je pense que je devrais pouvoir... Alors, soit je sors directement, mais là, ça le laisse jouer ici. Soit je sors comme ça. Si je viens comme ça met un peu de pression sur ces pierres-là. Ensuite, je peux, moi aussi, m'échapper. Je pourrais aussi m'attacher sur M4. S'il vient là, je viens là. S'il coupe, je monte. Ça me paraît pas très bien. Si je saute et qu'il vient ici, eh bien, c'est peut-être pas mal. Si je saute et il saute aussi, dans ce cas-là, j'essaierai de faire un cap. S'il vient là, je viens là. Je vais essayer de sauter. On va sortir des chemins abattus un petit peu. Ah ah! Monsieur s'en va. Donc, il s'en va. Naturellement, je me dis, je pourrais continuer ma ligne pour accumuler du territoire sur le côté gauche. Mais ça veut dire qu'il pourrait venir ici. Jouer quelque chose comme ça, ce serait pas forcément si confortable. Je pense que là, j'ai un coup un petit peu gratuit. Ce qu'on appelle un PEEP en anglais, P-E-E-P. Voilà, ça veut dire que je le force à connecter ces pierres, sinon je l'aurais séparé. Et maintenant j'ai une pierre en G5 qui va pouvoir être utile dans le combat qui va s'en suivre. Alors, j'ai ce groupe ici. Comment je peux en profiter pour que ce soit au final à mon avantage? Maintenant, je pense que se connecter ici, il va répondre, d'accord? Parce que là, j'attaque sa pierre sévèrement. S'il ne répond pas et que je continue à jouer en N3, ça a l'air assez handicapant pour lui. Donc, mine de rien, en m'attachant comme ça, on voit que je commence à développer, pas vraiment développer, je commence à avoir quelques pierres dans la zone. Ce qui devrait me permettre d'avoir une forme correcte pour pouvoir faire des yeux plus tard. Donc, ok. Là, on voit qu'il y a peut-être un œil qui se dessine en K4. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de se connecter à l'autre groupe? Est-ce qu'il va me bloquer en N4? Je ne sais pas trop. Un point qui est intéressant de noter, c'est que si j'arrive à faire un groupe dans cette zone-là, vivant, l'invasion en R3 devient très intéressante, puisque je prendrai du territoire dans le coin, et normalement, en échange, on donne à l'adversaire un mur. Mais si ce mur il est déjà en face de pierre noire, le mur ne va pas servir à grand chose. Donc c'est pour ça, je ne sais pas trop où il va jouer, mais s'il continue à peut-être même connecter, je voudrais essayer de l'empêcher, s'il essaie de se connecter à ce groupe-là, de garder d'autres groupes séparés, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire que chaque groupe va devoir faire 2 yeux. Mais par contre, s'il vient pareil en N4, je pense que je continuerai à venir sur le côté, quitte à lui donner quelques pierres ici, et boum, je pourrais venir en R3. Donc, les deux options qui me viennent à l'esprit tout de suite, ce sont J3, on continue, on fait une forme correcte, et puis on s'assure presque un œil en K4. S'il continue, il sera toujours temps de le couper peut-être après. S'il coupe, je viens. C'est intéressant.
Est-ce que je suis en mesure de le couper? Sinon, il y a le année comme ça. Ça veut dire... Si ça marche, c'est très puissant. Si ça marche pas, c'est dangereux. Donc, il va venir ici. Je vais protéger là. Il va mettre ma pierre en Atari. Et je ne pourrai rien faire. Donc là, ça ne marche pas. Ah. Ben, il a abandonné. Quel dommage. Hirota Mami. Bon, et ben, c'était une toute petite partie. Ce que je vais faire, est-ce qu'on peut aller dans Review Game? On peut essayer de rapidement voir ce qui aurait pu se passer. Donc on voit bien que celui-là, si il coupe comme ça, j'ai un premier choix de connecter, et là, ça va mal se passer pour ma pierre. Je ne peux pas faire grand-chose, il va me capturer. Et puis là, on voit bien que j'ai une forme un petit peu... il y a un triangle vide ici, ce qui n'est pas une forme très élégante. Quand on parle de forme élégante, c'est pas forcément simplement une question de visuel, c'est une question d'efficacité. C'est-à-dire que des pierres qui ont cette forme-là, si on compte le nombre de libertés par rapport au nombre de pierres, on n'en a pas beaucoup. Alors que si on avait une forme, une belle forme par exemple, comme ça, une gueule de tigre, au niveau des libertés on est beaucoup mieux, et au niveau des possibilités, on est mieux aussi. On voit qu'il y a presque un œil ici au milieu, etc. Donc voilà, quoi. À chaque fois que je dis belle forme, c'est pas forcément qu'une question esthétique, c'est une question d'efficacité et de performance et de flexibilité et de plein de choses comme ça. Donc on a vu que ça, c'était pas terrible. Donc j'imagine que j'aurais étendu. Alors on va essayer, si j'étends. Il va étendre aussi. Est-ce que maintenant, je peux l'arrêter? Alors regardons ce qui se passe. S'il coupe, il faudra que je fasse attention ici. Je peux le mettre Atari moi-même. Si... qu'est-ce qu'il ferait là? Mettons qu'il vienne de ce côté-là, je continue. Il vient ici. Je lui dis non. Et là, il a accès à mon coin. Ça veut dire qu'il peut venir ici, et là, je ne peux pas le couper facilement. D'accord? Donc si ça se passait comme ça, j'imagine que simplement venir comme ça, ce serait le plus raisonnable. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ben, je ne suis pas sûr, parce que là, je ne peux pas protéger ici, puisqu'il viendrait me prendre le coin, donc il faudrait que je protège peut-être comme ça. Et maintenant, on voit qu'il a un œil, peut-être deux. Donc ce groupe-là n'est plus vraiment en danger. Et puis... je ne sais pas si j'aime bien ce résultat. Continuer, continuer. Si je continue encore un coup, il peut venir là. Et pareil, problème. Si je décide de protéger, il peut maintenant connecter. Ce qu'on essayait d'éviter. Si j'essaye de mettre comme ça, c'est lui qui va me couper maintenant. Et ces pierres sont capturées, il sera connecté quand même. Donc on voit que ça n'a pas l'air évident. Je pense qu'on n'a pas bien vu toutes les variations comme ça. S'il me coupait comme ça, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Il vient au milieu, ça ne marche pas. Si je viens comme ça, il y a toujours ce problème de coin. Donc je pense que ça se trouve le plus raisonnable, c'est de continuer encore un coup. Lui, il veut connecter, donc il va y aller. Et maintenant de jouer ailleurs. Peut-être prendre un point stratégique important, là-haut. Ici, ça a l'air bien. On voit que ça marche bien avec nos deux pierres du coin. Il va se connecter, très bien. Ce groupe-là, on voit qu'il y a un œil en préparation ici. Il y a un coup
sympa ici. On peut s'étendre vers la droite, s'étendre vers le haut. Je serais enclin de le laisser un petit peu tranquille pour le moment. Peut-être à tort. Peut-être jouer quelque chose comme ça. Essayer de voir ce que blanc fait. Mais c'est vrai que s'il se défend, on perd un petit peu l'option de venir ici. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile de faire un groupe qui vit dans le coin. Donc peut-être tout simplement d'attaquer le coin directement. J'imagine qu'il pourrait bloquer dans ce sens-là. Qu'on peut imaginer cette séquence. Là, est-ce qu'il viendrait bloquer comme ça? Peut-être tout simplement là, je sais pas. J'ai l'impression que ce serait idéal pour moi d'avoir un schéma comme ça. Mais, comme il y a cette pierre-là, en fait, il n'a pas forcément besoin de... Est-ce qu'il a besoin de protéger ou pas? Si je viens là, il est temps, j'étends. Ce serait une décision un petit peu difficile. S'il défendait, ce serait idéal pour moi. Parce que du coup, maintenant, je peux soit venir ici, et maintenant la force blanche a moins d'efficacité, soit peut-être venir par ici, voir s'il y a moyen de le couper en P4. Mais en fait, je pense que répondre comme ça, ce serait pas une bonne idée pour blanc. Parce que on a dit que ce groupe-là était connecté. Donc il risque pas grand-chose. Au niveau, il va pouvoir vivre, c'est sûr. Et ce groupe-là a une forme correcte. Donc en réponse à ça, je pense que blanc pourrait simplement prendre une base. Ça, ce serait pas mal pour lui. Bon, voilà. On ne peut pas savoir ce qui serait passé puisque l'adversaire est parti. Donc on a une vidéo assez courte pour changer. J'espère que ça vous a plu quand même. Et puis je vais sans doute en refaire une rapidement parce que ça nous a laissé un peu sur notre faim. Voilà. À bientôt. Enregistrez-vous, non. Abonnez-vous. Comme ça, vous recevrez automatiquement un email quand je ferai une nouvelle vidéo. À la prochaine. Bye bye.